Donc, je vais vous montrer ma technique de pêche du silure en vertical que j'utilise en début de saison, de janvier à mars. Donc le montage, donc j'utilise un plomb de 100 grammes, de temps en temps 200, mais bon, je préfère quand même 100 grammes, il y a moins de vibrations. Le triple de 1,0. Pareil, c'est plus discret, on met un peu moins de verre dessus. Et mon plus, je rajoute un fil de plomb sur la rampe du triple, ce qui permet d'atteindre la verticale le plus rapidement possible. Et aussi permet de maintenir l'attractant sur la rampe du triple. La tresse, tresse de 100 kg, hein. Pas hésiter, hein. J'ai essayé avec du fluoro jusqu'à 90 centièmes que je me suis fait couper au ferrage, donc faut pas hésiter, hein. Tresse de 100 kg, ça évite tout problème de casse. Les nœuds sont très simples, hein. Double boucle, c'est ce qu'il y a de plus costaud. Comme ça, bon, c'est du silure, hein. Quand on ferre, le ferrage quand même est assez puissant. De l'autre côté, on peut faire 100 kg de l'autre côté, donc bon, faut éviter les casses. Donc deux boucles. Je laisse 20 cm entre le triple et le plomb. 20 cm maximum. Ça sert à rien de faire plus. Donc les verres, je les accroche par la tête, je les laisse pendouiller. Je mets à peu près 3 verres par branche, j'en rajoute un petit peu après. Après on peut pas en mettre beaucoup plus. J'utilise aussi l'attractant, donc l'attractant écrevisse. Le calamar est pas mal aussi. Donc là j'ai fait un petit test juste en side pour montrer un peu ce qu'il y avait autour de moi. Et là on voit assez rapidement 3 silures sur ma gauche posées au fond. Donc l'objectif là c'est de me placer dessus et faire la dérive. Donc là sur l'exemple, dès que je suis passé dessus, j'ai lâché le plomb dessus, mais il a mordu tout de suite. Et on les voit même pas sur le sondeur, ça peut à peine toucher le fond et il est venu dessus immédiatement. Ok,
quelques petits conseils pour bien exécuter sa dérive. Donc car ouais, la dérive doit être parfaitement exécutée, il faut que ce soit vraiment à la verticale, sinon c'est refus à chaque fois. Il faut déjà se mettre dos au vent. Donc l'avantage d'être dos au vent, avec les pannes on compense la vitesse du vent tout en dérivant à la vitesse du courant. Si, comme cette journée-là, si vous n'avez pas du tout d'écho, comme j'ai vu, j'ai dû avoir un écho sur toute ma session, pêchez à ras du fond, à moins de 50 cm du fond, ils sont là, on les voit sur le site, je sais qu'ils sont présents, ils sont collés au fond, on les remet devant et des fois ils sont tellement feignants à cette période, ils montent pas plus de 50 cm, ils redescendent aussi sec. Donc si le montage est à moins de 50 cm, ils montent dessus, ils crochent facilement. Là j'en fais 3 sur la session, et plus 2 autres louches, et sur la totalité de la session, il n'y en a qu'un seul qui était décollé à 2-3 mètres du fond, que je rate et je décroche.